Bonjour à vous qui nous rejoignez sur cette vidéo. Alors, c'est la partie 2. N'hésitez pas à aller regarder la partie 1 qui doit être juste avant cette partie-là notamment. Euh, je rappelle encore, je ne sais pas si ça a été dit, on est en live pour la présentation de cette nouvelle interface et c'est ce CRM extraordinaire qui arrive en fait en France dès 2023. Donc aujourd'hui, on a un petit peu dans la première vidéo expliqué rapidement ce que c'était la partie, le petit côté bloc gestion. On va on va laisser la petite partie comptabilité pour plus tard. On va attaquer tout de suite la partie réglage. Mais qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est simple, on va tout de suite prendre le premier onglet qu'on a, c'est les onglets des fournisseurs. On n'est pas trop des pays, on arrive sur l'onglet fournisseur où son nom l'indique, hein, vous pouvez enregistrer vos fournisseurs sur cette interface là, sur ce onglet là. On va tout de suite voir qu'est-ce qu'on a là. C'est le petit icône du partenariat là, notamment le fournisseur en question, c'est Elec 44. Je sais pas si vous connaissez, on va cliquer dessus, le petit raccourci, et là on arrive pile sur le site entre guillemets de ce fournisseur là. Bon, super super. Donc voilà, on va essayer de voir en détail comment ça se passe. Ok, on retrouve un petit peu une fiche similaire à la fiche client où on a des éléments du fournisseur, on a les contacts chez le fournisseur éventuellement, et là on a nos bons de commande. D'accord, très bien. Ok, super. On va tout de suite voir. On a un onglet qui s'appelle produits et prestations. Je suppose que cet onglet-là nous sert à tout simplement intégrer. Oh là, désolé, petit téléchargement en cours. Ok, c'était sur cet onglet-là qu'on s'était laissé. Là, on a tout simplement nos produits et nos prestations à nous. Je sais pas. On a choisi ce compte qui est un compte d'électricien de prestation, mais ça peut être n'importe quel produit que vous vendez au sein de votre société. On a la possibilité de créer en fait ce qu'on pourrait qualifier des modèles. Tout simplement, là, on voit qu'on a un modèle interrupteur, prise et boîtier. On rentre à l'intérieur, on a essentiellement, voilà, on a le matériel en détail avec les prises. On a une référence, un numéro de série, la marque, le prix, et on a éventuellement une mensualité pour ceux qui pratiquent tout simplement des produits ou des prestations à mensualité. On a le petit bouton ajouter. Je rappelle encore une fois pour ceux qui arrivent en cours, l'idée c'est pas d'approfondir, c'est pas de détailler en fait dans cette vidéo ces éléments-là. Ces éléments-là feront l'objet de vidéos, on va dire spéciales, entre guillemets spéciaux, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on prendra une vidéo où on détaillera l'ensemble des fonctionnalités qu'on a sur cet onglet-là produit. Et voilà, je vous invite tout simplement à aller rechercher sur, on va dire la petite galerie de notre page YouTube et de cliquer sur la vidéo que vous avez besoin de voir parce que si c'est cette partie-là qui vous intéresse. Nous, voilà, l'idée c'est de présenter uniquement la partie, la brique réglage. Donc là, voilà, on rentre dans le détail d'un équipement. Bon, côté conforme. C'est intéressant. On a un onglet collaborateur. Donc collaborateur, on voit que éventuellement c'est là qu'on va venir créer nos collaborateurs. On a aussi un petit onglet sous-traitant pour éventuellement si on fait appel à d'autres entreprises, pour les entreprises qui ont un surplus d'activité à un moment de l'année. On peut regarder le détail d'un collaborateur, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, on a des éléments un peu classiques, date de naissance, numéro. On a des objectifs commerciaux. On a les commerciaux pour produire, on a les contrats, on a une répartition sur la masse salariale. Ça peut être très intéressant pour si vous avez un doute notamment et voir un petit peu ce salarié-là, pour le coup, il représente 66% de sa masse salariale. On peut rajouter éventuellement des petits documents supplémentaires. Ok, super, cet onglet-là. On peut revenir ici. Je suppose que c'est pareil côté sous-traitant. Ah, petite différence côté sous-traitant, c'est qu'à la place des contrats, on a tout simplement le projet que ce sous-traitant-là a traité avec l'entreprise. Ok, on va tout de suite descendre à l'onglet formulaire. Ici, on retrouve nos formulaires qu'on avait plus haut dans nos activités. Je pense que on va venir ici les paramétrer et du coup, les techniciens pourront répondre tout simplement à ces formulaires-là. Un formulaire classique peut être associé, on voit le nom, hein, on peut lui dire s'il est obligatoire ou facultatif, peut être associé à un modèle d'équipement ou une intervention. Et là, on peut ordonner ces questions, on peut créer les questions qu'on veut avec une petite partie de prévisualisation pour voir un peu comment c'est représenté pour le technicien sur la tablette. Ok.
On va tout de suite voir côté agence, voilà, c'est ici on peut créer nos agences, on a nos différentes agences. Bon, on va regarder, on a des petits détails, cette vue, elle est en train d'être améliorée, on verra dans la prochaine vidéo à quoi ça va ressembler, tout simplement lorsqu'on attaquera l'onglet agence et voir un petit peu plus comment évolue cette plateforme. Et là, on a l'onglet nos paramètres, marge. Ouais, on a un onglet, ce qu'on pourrait appeler un onglet le plus classique. Bien sûr, les tarifs de la plateforme. Là, c'est les différents modules à activer. Et bien sûr, votre facture. Ici, vous retrouvez l'ensemble des éléments. Écoutez, voilà pour cette partie réglage. Elle a été très rapide. J'espère que ça vous a plu. On rentrera bien évidemment en détail pour ceux qui aimeraient savoir comment paramétrer leurs produits, comment intégrer un fournisseur, un collaborateur, bien définir ses formulaires, comment l'ensemble interagit un petit peu avec la partie juste au-dessus de gestion qui vous servira au quotidien de votre société. On va tout simplement voir tout ça dans la prochaine vidéo et la partie qui coïncide. Là, je remarque qu'on a quand même un autre petit brique ici qui est application. On va vite regarder ce que c'est. Voilà, où on arrive en fait tout simplement sur une page où on peut scanner ce QR code là et installer tout simplement l'application mobile NeoBTP pour avoir les éléments. On fera aussi des vidéos sur l'appli mobile. On va essayer de faire aussi des vidéos. Ça va être un peu compliqué, je vous l'avoue, mais on va mettre en place tout ça pour pouvoir vous montrer un maximum d'éléments sur cette interface là. Donc je vous dis à la prochaine vidéo, on va parler de cette partie comptabilité et bien sûr des différents modules et extensions que peut vous offrir cette plateforme afin de pouvoir le personnaliser et l'adapter à votre activité. Donc je vous dis à tout de suite pour ceux qui regardent la prochaine vidéo tout de suite et à très bientôt pour les autres.